Euh, Ça marche, tu peux démarrer. Ok, donc on revient un peu sur voilà, les quatre contraintes. Set nul, non-action, cascade et restricted. Encore une fois, les deux qui sont les plus utilisés quand même en développement, c'est cascade et restricted en fait quoi. En tout cas, dans des cas un peu particuliers, on peut utiliser cette nulle. Dans le cas où peut-être on a besoin de l'information qui est en tout cas dans la deuxième table comme produit. Mais sinon, le plus souvent, soit on le supprime ou bien on dit que non, impossible de supprimer l'information tant qu'il y a une clé étrangère, ou encore on ne peut pas exécuter d'action en fait quoi, c'est-à-dire on ne supprime pas du tout les informations qui sont associées à une clé étrangère. Voilà, donc ce sont les quatre. Donc cascade, dès que vous supprimez l'information qui est au niveau de catégorie, on balaye toutes les informations qui sont au niveau de produit. Restricted, tant qu'il y a une clé étrangère, tant que la clé étrangère migre dans une autre table, impossible de supprimer. Non-action, les clés étrangères ne sont pas, on peut dire quand même, ne sont pas supprimables. Et enfin, je crois que c'est 7 nul. Si vous supprimez la clé étrangère, à la place de la clé étrangère de l'autre côté, on va mettre là-bas des valeurs nul, nul, nul partout. C'est-à-dire l'information ne sera pas supprimée au niveau de produit, mais au niveau de ID catégorie, on va mettre des nuls là-bas, nul, nul, nul partout. Voilà, donc ce sont les 4 cas voilà, pour la gestion des clés étrangères. Et tant que votre base n'est pas comme ça, la base n'est pas complète en fait. Vous avez créé la base, certes, mais ce n'est pas complète parce qu'une base, c'est un ensemble d'éléments liés. C'est comme une entreprise, en fait. Il y a des départements, mais les départements ont toujours, en fait, des éléments en commun. Ces éléments comme ce qu'on appelle les relations. Voilà. Et je ne pense pas que dans une entreprise qui dit un département finance, un département RH, un département peut-être exploitation, si le RH ne recrute pas, il n'y aura même pas d'exploitation. Mais après recrutement, après exécution des tâches, on doit également les sauvegarder quelque part, d'où le relais que va prendre la comptabilité ou bien la finance. Donc vous voyez, donc c'est exactement la même chose au niveau de la base de données. Si vous créez des départements qui ne sont pas liés, ce n'est plus une entreprise. Si vous créez une base avec des tables un peu éparpillées, ce n'est pas une base de données complète. Ce n'est pas une base en fait. J'avais dit dans l'autre vidéo quand même, il faut éviter des objets isolés ou bien des groupes d'objets isolés. Ce n'est pas une base. Une base doit toujours être centralisée, c'est-à-dire que les éléments au minimum en fait une relation pour qu'il y ait en fait en tout cas ce qu'on appelle la transitivité des relations, qu'on puisse passer d'une relation à une autre. Je vous donne un exemple. Si on avait catégorie et sous-catégorie, on voulait ajouter sous-catégorie, connaissant un produit, on peut remonter vers sa catégorie. Connaissant cette catégorie, on peut connaître si la catégorie a des sous-catégories. Je vous donne des exemples de catégories. Chemise, c'est une catégorie. Je peux dire comme ça. Hein. Maintenant, si je dis chemise pour homme, c'est une sous-catégorie. Parce que pour homme et pour femme, ce sont des sous-catégories. Et je viens maintenant, si vraiment je suis un spécialiste des chemises, je peux dire quoi, chemise en lin, etc. Je fais des détails. Ça, c'est le produit en fait. Donc, il y a chemise qui peut être également produit, mais dans ce cas, moi, je prends comme catégorie. Et chemise pour homme, chemise pour femme, ce sont des sous-catégories de chemises. Après, maintenant, on donne maintenant des variétés de chemises. Le produit, ce sont les variétés. Et à chaque fois, on peut remonter. Ce qui fait que, connaissant une sous-catégorie, on peut remonter vers la catégorie normale. Un exemple, si on dit quoi courte manche, lin, etc., on peut dire quoi c'est une chemise pour homme. On peut remonter en disant quoi c'est une chemise aussi. Vous voyez. Mais si jamais maintenant vous ne faites pas la liaison entre chemise et chose, plutôt entre catégorie et sous-catégorie, vous ne pouvez pas remonter pour avoir en fait cette logique des données. Donc les relations sont primordiales dans une base de données. Voilà, donc c'est une question qui n'est pas ajoutée, mais si on demande de créer une base, implicitement, pour que la base soit complète, obligatoirement, il faut qu'il y ait ces relations-là. Okay. Le reste maintenant, bon, on va le compléter avec les TP, ne vous en faites pas. Avant de faire un site web, avec WordPress, il faut d'abord créer une base de données vide. Si vous créez la base, de temps en temps, il faut venir pour consulter les informations parce que toutes les actions que vous faites dans votre application ou bien dans votre site web seront stockées dans la base de données. Elle a fait un petit résumé ce matin en disant quoi que c'était quoi la différence entre un serveur de base de données. Le serveur web permet tout simplement de gérer les pages web. Le serveur de base de données permet de stocker les informations. Voilà, donc elle avait peut-être vers la fin, elle va revenir pour nous faire un petit résumé, un bref rappel de ça avant de démarrer. Ok, donc avec ça, on a terminé la création de la base. Elle a également terminé le TP. Ne vous en faites pas. Tout ce qu'on en fait, parce que je l'avais prévu, c'était étonnant quand même que je vois 25 apprenants quand même. Donc on a 3 vidéos, j'ai tout enregistré, tout ce qu'elle a fait. Depuis ce matin, à part la présentation, a été sauvegardé.
Maintenant, peut-être, Mariama, si tu peux revenir un peu sur le rappel de ce matin. D'accord. Ouais, top. J'avais posé une question ce matin en disant quoi? Bon, elle a bien expliqué ça, mais c'était quoi la différence entre MySQL et PHP Admin? D'accord, c'est clair. Par contre, il y a une petite différence entre base de données et serveur de base de données, serveur de données. MySQL, c'est le serveur, ça permet de créer des bases. La base, c'est vente en ligne, c'est ce que tu as créé en fait, quoi. Il y a une petite différence. MySQL, c'est le serveur de données, c'est écrit ici serveur de base de données, ça permet de créer des bases de données et les bases maintenant sont créées dans MySQL. Et MariaDB, elle a également expliqué ce matin, c'est juste une version de MySQL libre, parce que MySQL maintenant n'est plus, il y a une version en fait enterprise. MySQL a été racheté par Oracle, qui est une filiale puissante quand même. Oracle a racheté MySQL, mais il y a une version toujours libre que vous pouvez utiliser, gratuite, qu'on appelle MariaDB. La plupart des versions, vous allez voir le plus souvent MariaDB à la place de MySQL. Mais sachez que derrière, c'est toujours du MySQL en fait. Et le PHP, c'est le langage de programmation serveur qui a même permis la création de PHP-Admin, c'est-à-dire l'interface de création des bases sous MySQL. Parce que tout ce qu'on fait ici au niveau interface graphique est faisable en mode ligne de commande. Dans ce cas, vous faites pur du SQL. Mais si vous allez au niveau de PHP-Admin, là, vous travaillez maintenant en ligne, en fait. C'est-à-dire, ça devient un peu plus simple. Vous avez vu que la manière dont on a créé les relations, c'est très simple. La manière dont on crée des bases, c'est très simple. On n'a pas besoin d'être vraiment un spécialiste en base de données pour comprendre que voilà, il faut juste créer des colonnes, sélectionner des types, ajouter des champs, sélectionner primaire, etc. Ou bien sélectionner index. Donc c'est très simple quand même. Voilà. Donc c'est en tout cas une interface graphique qui est utilisée par les développeurs. Parce que les développeurs ne sont pas, c'est pas une obligation quand même, d'être bon, un senior ou bien un excellent DBA. Mais quand même, il faut avoir les bases, les fondamentaux, comprendre au minimum les règles de base. Voilà. Maintenant, pour un DBA, maintenant, le plus souvent, eux, ils ne travaillent pas avec l'interface qui est là, ils travaillent avec la console. Ce sont les requêtes qui sont affichées en bas pour modifier les colonnes, pour modifier la base de données, modifier la table, sélectionner les informations, des selects, etc. Et ça qu'on appelle le langage SQL, Structure Query Language, c'est-à-dire un langage de requêtes structuré, quoi. Voilà. Ok. Et en même temps également, on fait un crochet également sur la veille technologique. C'était quoi la différence entre une base de données relationnelle et non relationnelle? Mais il y aura des présentations sur ça. Heureusement qu'elle n'a pas présenté à 100% la veille. Elle a juste fait un rappel sur MySQL en fait. Voilà. Top. Y a-t-il d'autres questions maintenant? On peut rebondir sur des questions.
pour un peu éclaircir. Parce qu'aujourd'hui, quand même, bon, cette semaine, c'est la semaine des TP, quoi. Un peu correction des TP permettre à celles qui étaient bloquées de pouvoir se débloquer. Mais l'idéal, c'est qu'une apprenante corrige les TP, pas nous quand même. C'est comme si on était en salle de cours où une personne a déjà trouvé la solution et va essayer d'aider les autres. Une pédagogie active, quoi. Le learning by teaching. Nous, on est là peut-être pour vous coacher, pour perfectionner de temps en temps également, si vous terminez d'écrire des choses. Et même, en fait, WordPress, ce sera comme ça. Maintenant, c'est là où vous me dites que maintenant, il ne faut rien faire, vous attendez la correction. Hein. Les corrections, si je sens que tout le monde a trouvé, on ne corrige même pas. Il y a des TP qu'on ne va jamais corriger, mais là, j'ai senti que c'est un TP qui est hyper intéressant. Donc, de temps en temps, on n'hésite pas à faire des petites corrections comme ça, mais pas tout le temps, du tout, parce que l'idéal en pédagogie active, ce n'est pas de donner des solutions aux gens, mais c'est de laisser de chercher par eux-mêmes. Parce que je suis certain que si tout le monde l'avait fait, on allait avoir pas mal de solutions en fait, quoi. Il y a des gens même qui allaient créer des relations en ne pensant pas par cette méthode-là. Parce qu'il y a d'autres techniques de création de relations. Mais je vais vous laisser les découvrir, après vous me revenez pour me dire que voilà, c'est de cette manière-là qu'on l'a fait, parce que c'est ça en fait un peu la richesse de la pédagogie active. On ne donne pas forcément une solution. Parce que vous donnez une solution, vous donne en fait un peu une manière de faire. Et l'idéal, ce n'est pas ça. Vous devez vous-même trouver des solutions, nous proposer. Avec cette variété, maintenant, on va essayer de discuter, ouvrir le débat pour voir en fait tout un chacun ce que vous avez trouvé. Ok, si vous avez des questions maintenant pour Mariama par rapport à la présentation qu'elle vient de faire, vous pouvez poser ou bien rebondir un peu sur tout ce qu'elle a fait. Hein. Et vous également, si vous avez essayé, vous pouvez également un peu partager votre retour d'expérience par rapport à ce que vous avez eu à faire et même les blocages. Hein. Ça peut aider quelqu'un qui est là. Et celles qui sont bloquées, surtout poser des questions.